Shalom à tous, shalom à toutes. C'est un plaisir de se retrouver. Parashat Bereshit, le renouveau, c'est vraiment, on peut dire, la fin de ce renouveau. Après les Chagim, après la Tchouva, on recommence la Torah depuis le début. Mais le Rav Ben Ishai est toujours là pour nous accompagner avec ses livrets de Torah sur la paracha. Voilà, le Rav Ben Ishai n'est pas encore connecté. Il a un petit problème technique, mais d'ici quelques secondes, on pourra commencer le cours. Donc, à tout de suite, chers amis, dès que le Rav se connecte. Shalom, shalom, Boker Tov Rav. Alors, on est très heureux de vous retrouver. Et ce matin, vous avez décidé pour Bereshit de poser la question pourquoi les ténèbres ont précédé la lumière d'or de la création. Bechavod Rav. Et ce cours est dédié par Suzy, notre amie Suzy Balouka qui le dédie. Vous avez le nom, je pense, Rav. Oui, au nom de, je crois, vous avez les détails. Aaron? Oui, je vais vous dire tout ça. Dites-moi les détails. Alors, c'est le cours et Lénou Nishmat, le père de Suzy, Yaakov Ben Mirumia et Yitzhak Balouka. Amen. Leilou Nishmato. Bienvenue à tous et à toutes. Merci Aaron de nous avoir mis en place le système nécessaire. Donc, ce Shabbat, il porte un nom d'ailleurs, ce Shabbat. Il s'appelle Shabbat Bereshit. Il s'appelle Shabbat Bereshit du nom de la paracha. Évidemment, c'est un événement. Ce n'est pas un petit événement que chacun essaye. Combien de fois il a eu le mérite d'entendre toute la Torah à partir de Bereshit. C'est un calcul intéressant et ça donne une perspective sur sa propre vie, comment sa vie a été accompagnée depuis des années par cette lecture répétée de la Torah chaque Shabbat avec la paracha, bien souvent d'ailleurs étudiée dans le cadre de cours donnés ou même dans un cadre familial. Je connais des familles qui, chaque Shabbat, on lit la paracha, on la commente, on pose des questions, on fait participer tous les membres de la famille, les enfants. Et je pense que là, le peuple d'Israël se révèle, entre autres, comme le peuple de la transmission. Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Nous sommes l'assemblée de Yaakov qui avons en nous des gènes de transmission. C'est quelque chose d'extraordinaire et on transmet une identité et on transmet évidemment la Torah qui l'accompagne. Alors, je voudrais à propos donc de la paracha de cette semaine, la paracha de Bereshit, de porter votre attention quand le récit de la création commence dans le détail. Le premier verset indique que Dieu a créé les cieux et la terre, mais tout de suite, dans le deuxième verset, on a une grande surprise qui nous attend et on nous dit que la terre était en chaos et que les ténèbres recouvraient l'abîme. Alors voilà. Notre ami Aaron nous met maintenant les versets sous les yeux, on peut les lire, on peut les voir. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. La première description qui est faite de la terre est une description de ténèbres qui se trouve, qui est là. Les ténèbres sont là, ils sont présents dès que la terre est créée. Et évidemment, c'est quand même quelque chose qui est surprenant et même inquiétant de voir que la première description qui est faite de la terre est une description de chaos et une description de ténèbres. Les ténèbres, en général, ce n'est pas très sympathique, ça fait peur, c'est effrayant et on est en droit de se poser la question, comment se fait-il que dès que la Torah fait apparaître la condition de la terre tout à fait au début du récit de la création,
on nous dit Ve'aretz haïta tohu vavohu, c'est le chaos, ve'choshech, et il y a les ténèbres, al pnei tehom. On devra attendre, comme vous le voyez sous vos yeux, le troisième verset de la Torah, Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Ce n'est qu'au troisième verset de la Torah qu'apparaît enfin la lumière. Et donc, il y a ici quelque chose qui est tout à fait, qui demande à être élucidé, à élucider, c'est-à-dire différentes lumières à propos de cela. Et c'est comment se fait-il qu'on commence par décrire la terre comme étant une terre où résident les ténèbres et que seulement après les ténèbres apparaissent la lumière. Alors d'abord, comme vous le montre Aaron maintenant, le Choshech, et ce n'est qu'après, dans le troisième verset, qu'on nous parle de lumière. Alors ça demande à être compris parce que nos sages nous ont tout de suite fait comprendre qu'ici, on est en train de nous parler non seulement de l'histoire de la nature, mais de nous parler de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne nous parle pas seulement d'une description d'ordre cosmologique, mais on nous parle d'une description qui implique aussi ce qui va se passer sur la terre. Et c'est pour ça qu'on va trouver un midrash qui va parler précisément de ce qui va se passer sur terre pendant toute l'histoire de l'homme, depuis que l'homme apparaît jusqu'à la fin de l'histoire humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et nos sages, dans le Midrash de Bereshit, vont trouver une allusion aux 4 empires. Alors, 4 empires. Alors voilà, vous avez sous les yeux ce que nous montre maintenant Aaron. Rabbi Shimon ben Lakish patar keraya begaluyot. Rabbi Shimon ben Lakish avait l'habitude de trouver l'allusion aux 4 empires qui s'appellent Galouyot parce que le peuple d'Israël va devoir les affronter. Et il a trouvé l'allusion à ces 4 empires dans le verset qui parle des ténèbres. Ve'aretz haïta tohu, ze galut Bavel. Et à chaque fois, Rabbi Shimon ben Lakish prouve par un verset des prophètes. Raïti et haaretz ve'ine tohu. C'est le prophète Jérémie dans le chapitre 4 qui a vu la destruction du premier temple par l'empire de Babylonie et qui nous dit donc que Tohu fait allusion à l'empire de Babel. Vavohu zegalut madai. Alors, le Vohu, dans ce verset-là, fait allusion à l'empire de Mède et de Perse. Et on voit ça dans le verset de la Megillat Esther. Vayavhilu le'avi et Aman. Et Vayavhilu fait allusion au mot Vavohu, quelque chose qui se passe précipitamment, sans qu'on l'attende. Il y a une espèce de catastrophe qui arrive sans qu'on s'y prépare. Ve'choshech, troisième mot du verset, c'est les ténèbres dont on a parlé, Zegalut Yavan. Shirchicha enehem shel Israël. On a bientôt, la prochaine fête est la fête de Hanouka, et c'est l'empire grec qui a, par ses décrets, amené Israël à une situation terrible. Alpne Tehom, dernière expression du verset, c'est Galut Mamlechet Aresha'a. C'est l'empire des méchants. Chez Endlaim Cheker, dont on ne voit pas la fin, que Mohateom, comme le précipice, Ma'ateom Azeh Enlo Cheker Avareshaim Ken. De la même façon qu'on ne voit pas la fin de l'abîme, on ne voit pas la fin de cette dernière partie de l'histoire des hommes qui s'appelle Malchut Aresha'a. Alors,
Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Lakish est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'en fait, on doit avoir une double lecture. Quand on lit le récit de la création, le récit de la Genèse, on doit avoir une double lecture. La première lecture est une lecture de la création, des créatures, de la façon dont le monde dans lequel nous, les hommes, allons habiter, a été conçu. Mais la deuxième lecture que fait surgir ici Rabbi Shimon ben Lakish est une lecture de ce qui va se passer dans le monde. Il faut s'habituer à cette double lecture. On ne parle pas seulement de la création de la nature, mais on est en train aussi de commencer à avoir une perspective sur l'histoire des hommes. Et en très grande ligne, Rabbi Shimon ben Lakish nous fait découvrir que le monde va passer par beaucoup de phases et qui vont nous faire sentir des grands changements, d'une part, et d'autre part, des situations que le peuple d'Israël devra affronter et qui ne seront pas à son avantage jusqu'au moment où il va réussir à faire apparaître sa force, où il va réussir à faire apparaître son cadre éternel, ce que l'on appelle le Netzach Israël. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre cela? Parce que, en fait, on va aujourd'hui comprendre quelque chose d'important. Si, quand Dieu avait créé la terre, la première chose qu'il avait accompagné, la création de la terre, la première chose qu'il avait accompagné aurait été la lumière, on aurait été dans un monde qui n'aurait connu aucun changement. La lumière, nous parlons de la lumière qui a été créée le premier jour de la création, était une lumière qui est une lumière éternelle. Et cette lumière fait apparaître l'essence de la création. La création a plusieurs niveaux. Elle a un niveau qui est révélé, un niveau que nous les hommes découvrons, que nous voyons, mais elle a aussi un côté en elle qui est caché. La lumière créée le premier jour est une lumière, nachon. La lumière créée le premier jour est une lumière qui révèle l'essence de la création. On ne se contente pas de ce qui habille la création. Grâce à cette lumière, on peut comprendre ce qui est l'âme de la création. Et si l'âme de la création était apparue dès le premier jour de la création, alors tous les habits auraient été superflus. Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose, un enseignement extraordinaire du Rav Harlap, et qui est un Rav Harlap, un des trois grands sages de notre génération, connu comme étant un des trois élèves du Rav Kook, où il dit la chose suivante. Comment se fait-il que au début, un homme et sa femme n'avaient pas besoin d'habits? Comment se fait-il qu'ils n'avaient pas besoin d'habits? La réponse du Rav Harlap est la suivante. Parce que l'homme et sa femme étaient conscients que leur corps était l'habit de l'âme. Donc, ils n'avaient pas besoin d'habits de plus. Quand l'homme et sa femme ont fauté et qu'ils ont perdu cette conscience que leur corps n'était que l'habit de l'âme, alors il a fallu des habits au corps pour faire comprendre à l'homme et à la femme que le corps n'était pas l'apparition définitive de l'homme, mais que l'homme avait en lui une âme. Tant que nous avions cette conscience
que nous étions, nous les hommes, le réceptacle d'une âme, c'est-à-dire d'une lumière. La lumière, l'âme de l'homme est une lumière en lui. Et l'habit cache qui se trouve en lui. Donc le corps cache cette lumière, cette âme qui est en lui. Tant que l'homme avait cette conscience, quand l'homme et la femme étaient dans le Gan Eden, donc ils avaient conscience que en fait, leur corps était celui qui transportait dans ce monde leur âme. Dès qu'ils ont fauté, cette conscience permanente s'est terminée. Alors, à ce moment-là, on aurait pu penser que le corps était en fait le but de la vie de l'homme. Son propre corps était sa propre existence. Il a fallu cacher le corps pour habituer à l'homme à comprendre qu'il y avait quelque chose de plus essentiel en lui que son corps. C'est-à-dire essayer de ramener l'homme à cette conscience première. La première conscience était que nous savions, nous, les êtres créés, que nous étions avant tout des âmes et que notre corps permettait à cette âme d'apparaître sur terre. Dès qu'on a perdu cette conscience, il a fallu cacher le corps pour pouvoir permettre, nachon, exactement, ce qu'on vient de me transmettre. Et c'est donc important que nous ayons maintenant des habits qui nous cachent notre corps pour nous faire prendre conscience que notre corps n'est pas une essence en lui-même. On a besoin de cacher notre corps pour cela, pour être sans arrêt à la recherche de notre âme. Alors, quand le monde a été créé, si le monde avait commencé par la lumière, on n'aurait pas fait attention à toute la nature. Il n'y aurait pas eu de place pour l'histoire de l'homme, les faits de l'homme. Il n'y aurait pas eu de place pour le travail de l'homme. Il n'y aurait pas eu de place pour ces empires qui vont faire apparaître la volonté de l'homme sans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu aurait été présente et permanente. Il a fallu passer d'abord par une période d'obscurité, de ténèbres, et la lumière est venue en fait répondre à notre attente. Le fait que les ténèbres ont précédé la lumière dans la création a tout de suite placé le monde et l'homme, comme on vient de voir. Il s'agit de deux lectures, de la lecture qui parle de la création de la nature, mais aussi de l'apparition de l'histoire des hommes. Tout de suite, le monde a été placé dans une situation d'attente. Quand on est dans l'obscurité, on attend la lumière. Regardez, c'est quelque chose de tout à fait que l'on sent, chacun de nous le sent. Dès qu'on est dans une obscurité qui tout d'un coup nous saisit, on attend celui qui va appuyer sur l'interrupteur pour faire apparaître la lumière. La personne qui se réveille pendant la nuit et qui n'arrive pas à se rendormir attend de voir l'aube pointer. Quand on est dans l'histoire, dans une période de nuit et ténèbres, on attend de voir la lumière. On est en attente, on est donc dans une situation de recherche. Grâce à cette situation qui est apparue, où les ténèbres ont précédé la lumière, tout de suite dans le monde, il y a eu la volonté de trouver la lumière. Il y a eu la volonté de trouver l'essence des choses. Alors évidemment, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts, ça va demander une longue histoire. Et le peuple d'Israël a reçu pour ça une lanterne.
Une lanterne qui lui dit que la lumière existe. Parce que le problème, évidemment, c'est que quand on est quelqu'un qui vit dans une caverne pendant des mois et des années, finit par penser qu'il n'y a pas de lumière dans le monde. Et très souvent, on trouve dans la mythologie des nations l'idée que l'homme vivait dans une caverne et qu'il n'a même pas l'idée qu'il y a une lumière. Alors, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, en fait, ce qu'il est venu nous dire, c'est « Sachez, mes enfants, vous êtes dans un monde où les ténèbres sont présents, mais sachez qu'il y a une lumière. La Torah s'appelle Or. Kiner mitzvah veTorah Or. Le monde attend cette lumière. Le monde est en attente de cette lumière. Parce que dès que la terre a connu l'obscurité, elle a voulu lumière. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu lumière? Parce qu'en réalité, elle a été créée à partir de la lumière. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Dans le premier verset, il n'est pas question de ténèbres. C'est la totalité de la création, depuis le début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, depuis le Bereshit jusqu'à et hashamayim vet haaretz. C'est-à-dire, en fait, le premier verset de la Torah est le verset de la perfection de la création. Seulement, quand cette perfection va laisser la place à la réalité, alors apparaît l'obscurité. Mais il y a tout de suite une attente qui se fait. Le monde est en attente de lumière. Le monde est en attente de la réussite du projet divin. Le monde est en attente de voir cette obscurité se dissiper pour trouver enfin l'essence de la création, de pouvoir à travers la création rencontrer le Créateur. Rencontrer un monde qui n'a pas besoin de changer pour être meilleur, parce qu'il sera toujours dans son éternité de bonté, de la bonté divine. Alors, c'est seulement à partir donc du troisième verset de Rav, on ne vous entend plus. Non, ce n'est pas du tout en contradiction avec le titre du cours. J'explique pourquoi. Parce que le titre du cours a commencé à partir du verset 2. Alors que là, je vous ai révélé qu'avant le verset 2, où on parle du Rocher, il y a le verset 1. Regardez, le Rocher n'apparaît que dans le deuxième verset de la Torah. Alors, dans la réalité, le Rocher, les ténèbres, précèdent la lumière. Dans le verset bête apparaît le Rocher et il précède la lumière dans le verset Gimel. Mais il faut savoir que le verset Aleph est un verset où Dieu a créé le monde à partir de la lumière. Et c'est cette lumière qui va aider à nous faire retrouver la lumière première. Quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a révélé le secret de cette lumière. Le monde entier nous disent les sages, attendez la Torah. Vayere, vayiboker yom hashishi. Hashishi, c'est le jour du don de la Torah. Vayere, vayiboker yom hashishi. Le monde entier attend la Torah. Le monde entier attend cette lumière qui va permettre de faire dissiper les ténèbres. Et le peuple d'Israël a reçu cette lumière. Le monde savait qu'il y avait une lumière qui devait disperser les ténèbres, mais il ne savait pas où la trouver. Et c'est seulement quand cette lumière est apparue dans la Torah que le monde a découvert cela. Il a découvert
qu'il y avait la possibilité de faire lumière. Et regardez l'expression qui existe même en français. Quand on veut dire que quelqu'un m'a aidé à comprendre quelque chose, on dit grâce à toi, tu m'as fait lumière, c'est-à-dire tu as fait apparaître cette lumière que j'attendais. J'ai essayé de comprendre quelque chose, j'ai essayé de découvrir quelque chose qui se cachait et je n'ai pas réussi. Et tu y as fait lumière. Il y a une attente. En réalité, cette attente, elle existe à partir du premier verset de la création. Le premier verset de la création, où il y a Bereshit bara Elokim et Hashem v'Haaretz, il y a une attente. On est en attente. Remarquez, l'homme est en attente. Il attend que l'histoire fasse apparaître quelque chose qui soit meilleur. Il attend que le monde s'améliore, que l'homme devienne bon. Cette attente-là, cet espoir-là, c'est ce que l'on appelle la lumière. Alors, évidemment, on doit passer par énormément de phases. Et c'est ce que Rabbi Shimon ben Lakish nous a fait, en fait, découvrir. Ce que Rabbi Shimon ben Lakish nous a fait découvrir, c'est qu'il y avait des étapes que le monde allait franchir et qui passent par les 4 empires, mais ça va se terminer par l'empire du Or. En réalité, Rabbi Shimon ben Lakish nous a parlé des 4 expressions du 2e verset de la Torah. Mais il y a l'empire qui apparaît dans le 3e verset. Et cet empire qui apparaît dans le 3e verset, Vayomer Elokim yehi or. Vayehi or. Et ça fait allusion, évidemment, à ce qui va se passer après que ces 4 empires aient fini leur rôle. Que ces 4 empires ont essayé de maintenir sur terre une situation qui n'était que momentanée. Ces 4 empires-là se sont installés dans la situation de la terre de Tohu, Vohu, Choshech et Tehom. Ils s'y sont installés. Nachon, vous avez raison, la Grèce est comparée à l'obscurité. Nous, le Am Israël, on sait qu'on portait en nous cet espoir de la lumière qui viendrait disperser la ténèbre. Et une allusion nous est faite dans quoi? Une allusion nous est faite dans le 3e verset. Vayomer Elokim yehi or. Et on a commencé à remplir ce rôle en tant que peuple à partir du moment où la Torah nous a été donnée, Kiner mitzvah et Torah or. Alors, je voudrais terminer par un enseignement de Torah Tmima qui va nous faire aborder un midrash qui est tout à fait surprenant. Alors, je parle maintenant du chapitre Aleph, le verset Lamed Aleph, donc chapitre 1, verset 31. Vayar Elohim et kol asher asa ve'ine tov meod. Dieu vit tout ce qu'il a fait, il a vu l'ensemble de la création, ve'ine tov meod, et tout était extraordinaire. D'accord? Vayar Elohim et kol asher asa ve'ine tov meod. Le Baal Torah Tmima amène un midrash, le midrash Rabbah, dans lequel il est marqué Ve'ine tov meod, ze hamavet. Alors là, on ne comprend pas. Comment dire que tov meod, le midrash nous dit ze hamavet? Comment on peut penser une chose pareille? Que c'est la mort. Ve'idi la chose suivante, je vous lis la Torah Tmima. Ve'tamur rabim. איך שייך לכנות את המוות בשם טוב? Évidemment, comment le Midrash peut-il dire Ve'ine tov me'od ze hamavet? Comment le Midrash
peut oser dire une chose pareille? Alors, nous dit le Baal Torah Tmima une très belle explication. Venire bekavanat ha'inyan. Et il semble que l'intention de Midrash est la suivante. De'en hakavana al mitat ha'adam levad. Il ne s'agit pas de la mort de l'homme, nous dit le Baal Torah Tmima. Ela gam bichlal al efsed ve'ovdan kol davar mi'animtsa ba'olam. En réalité, ce verset-là, qui vient conclure la création, parce que dans la création, plusieurs fois, Dieu dit Tov, il se sert de l'expression Tov, mais il y a un moment donné où il faut dire Tov Meod. Pas seulement Tov, mais aussi dire Tov Meod. 5 fois est employé le mot Tov, et à la fin apparaît l'expression Tov Meod. Et le Baal Torah Tmima dit la chose suivante. Tov Meod, ça veut dire qu'on arrivera à faire quelque chose de mieux que le Tov. Il y a le Tov, mais il peut y avoir mieux que le Tov. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre le Tov et mieux que le Tov? C'est que le Tov, dans le monde où on vit, est un Tov qui demande à être lui-même amélioré. Il y a le Tov et il y a le Yoter Tov. Et à la fin de la création, Akadosh Baruch Hu nous dit une chose. Sachez que je vous permets de changer mon monde. L'homme a reçu l'autorisation de changer la réalité. Et là, je voudrais faire une remarque très importante. Quand on parle de gens qui sont réalistes et pragmatistes, en réalité, on parle de gens qui ont une philosophie qui est de ne pas changer le monde, de le laisser dans son imperfection. On parle de personnes qui ont la philosophie de ne pas changer l'homme, mais de le laisser dans son imperfection. On parle d'une philosophie qui parle de l'homme qui faute, mais qui n'a pas la possibilité de rattraper sa faute. Alors, c'est exactement l'histoire des 4 empires. Chacun de ces 4 empires s'est installé dans une des imperfections de la création. Et Akadosh Baruch Hu nous a révélé un secret. Veine tov meod. Sachez une chose, c'est que peut momentanément apparaître quelque chose d'imparfait, mais que je vous donne la possibilité de le faire disparaître pour faire apparaître quelque chose de plus parfait, de meilleur. On aurait pu penser qu'on est dans un monde où le changement n'est pas possible, qu'on ne puisse pas améliorer, que les imperfections du monde sont définitives, que les empires, chaque empire a voulu se considérer comme étant définitif. Aussi bien l'empire de Babylonie que l'empire de Achashverosh, que l'empire grec, que le dernier empire de Édom. Chacun de ces empires s'est considéré comme étant la finalité de l'histoire, la finalité du monde. Le peuple d'Israël, lui, apparaît avec l'idée que c'est changeable. Et quand on constate la réalité dans laquelle on se trouve, on doit tout de suite faire apparaître en nous cette volonté de lumière, cette volonté d'amélioration, que le Tov devienne Tov Meod, qu'il y ait quelque chose de plus qui apparaisse. Mais on peut se dire, mais s'il y a quelque chose de plus qui va apparaître, alors, évidemment, alors ce qui était précédent n'était pas bon. Ce qui était précédent, c'était Tov. Mais on est pour le Tov Meod. Nous sommes pour le Tov Meod. Ne nous inquiétons pas. Si on voit une réalité qui change,
Si on voit des événements qui changent le monde, c'est parce que le Tov doit laisser sa place au Tov Me'od, qu'il y a une possibilité de faire rejoindre le monde à la lumière qui l'a précédé et qui va se révéler. Il va se révéler grâce à notre travail, grâce à nos efforts, grâce au peuple d'Israël qui transporte en lui cette lumière et qui a reçu la Torah au Sinaï pour la faire apparaître dans le monde entier. Voilà ce que nous espérons, voilà ce que nous voulons et voilà pour ce quoi nous œuvrons. Nous commençons ce Shabbat par Bereshit, que Be'ezrat Hashem cette année, à partir de la paracha de Bereshit, nous fasse découvrir une meilleure réalité que celle que l'on a connue et que l'on puisse donc passer du Tov au Tov Meod. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen, Ken Yehi Ratzon, Toda Rabba Rabben Ishai. J'ouvre maintenant les micros et rappelez également qu'on est Shabbat Bereshit, mais également Shabbat Mevachim, si je ne me trompe pas. Donc, encore une Atrala Chadasha. J'ouvre maintenant les micros, ceux qui veulent poser une question, et après on finira comme d'habitude en chanson. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Est-ce qu'il y a des questions, chers amis au Rav? Non, top. Alors, une petite question, oui. s'il vous plaît. Voilà. Oui, Dina. Donc, pour arriver du Tov au Tov Meod, est-ce que c'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara lance ses dernières âmes en ce moment? Parce que là, on vit une époque quand même difficile. Et il y a un Rav qui a dit on n'a même plus de larmes. Et donc, je voulais savoir si c'est. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Rav, est-ce que vous voulez réagir? Ken? Dina, on n'a pas entendu votre question. On est dans une époque assez difficile. Et comme le Rav vient de dire qu'on doit passer du Tov au Tov Meod, est-ce que c'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara est en train de lancer ses dernières âmes en ce moment? Évidemment, le Yetzer Hara, c'est celui qui veut nous installer dans la situation de Tov ou Rocher Chalpne Tehom et nous laisser penser qu'on n'est pas capable d'être meilleur. Le véritable problème dans notre lutte avec le Yetzer Hara, c'est de nous causer le sentiment que l'on ne peut en aucun cas être meilleur que ce que l'on est. Ce qui est évidemment la chose la plus terrible, parce que profondément en nous, notre âme nous dit que c'est tout à fait faux de penser comme cela et que l'on a tout à fait la possibilité de changer nos imperfections et d'être meilleur. Alors, le Yetzer Hara, qui sait que le monde va devenir évidemment parfait et qu'il n'aura plus sa place, fait tout maintenant pour nous laisser penser et essayer de nous appâter pour nous faire croire que le monde est inchangeable. Et c'est pour ça que la civilisation que l'on a connue et qui est dans ces derniers soubresauts est en train à essayer toujours de nous ramener à la réalité en nous disant mais soyez réels, enfin, vous comprenez, il faut savoir dans le monde dans lequel on est et que l'on ne pourra jamais changer le monde et l'homme avec toutes ses imperfections et toutes ses fautes et toutes ses tentations. Et là, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu crée une situation au niveau historique. On vit une situation historique. La phase est en train de changer. Et on se rend compte que ce qui était inchangeable est en train de changer. Et c'est pour nous faire que nous, les hommes, avons cette capacité. Nous, les hommes, avons cette possibilité de changer et d'améliorer, de nous changer nous-mêmes et de changer le monde entier, évidemment. Voilà. Je vois d'autres micros ouverts. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je peux parler, c'est Yocheved. Voilà, je pense que c'est très important à cette époque de voir le positif des choses pour justement s'améliorer.
c'est dans ces moments difficiles, justement, parce que c'est là qu'on va voir les choses, on les voit plus clairement. On voit ce qui doit être réparé, on voit... Kol hakavod et toda rabba, et on va vous souhaiter de commencer depuis le début, Bereshit, la Genèse. C'est le moment de commencer une nouvelle vie. Chers amis, c'est le moment de vous dire Shabbat Shalom, de vous dire Chodesh Tov et de même encore dire Shana Tova. On est encore dans le mois de Tishrei, c'est le mois de la Genèse. Donc à partir de là, tout peut se passer. Que des bonnes choses si Dieu veut, et à très bientôt à tous nos amis qui nous rejoignent régulièrement, comme nous le permet de le faire à Aaron. Toda rabba, et à très bientôt. Shalom, shalom. Shabbat shalom à tous. Et on finit en musique. On a parlé de Bereshit. Et il y a un monsieur qui s'appelle Yitzhak Sharvit, qui habite à Kochav Yaakov, et qui a mis en musique comment se rappeler des Mishnayot, des noms de la Torah, etc. Là, on fait écouter une chanson où il passe les 24 livres du Tanakh. Alors, peut-être qu'on ne les connaît pas tous forcément. Quand on a appris ça quand on était enfant, ça reste dans la tête. Plus tard, c'est un peu plus difficile. Voilà une chanson pour commencer Bereshit, où dans la chanson, il raconte tous les 24 livres du Tanakh, les uns après les autres. Voilà, Shabbat Shalom à tous. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל הושע יואל עמוס עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי, תהילים, משלי, איוב, שיר השירים, רותך, קהלת, אסתר, דניאל, עזרא, נחמיה, דברי הימים. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל הושע יואל עמוס עובדיה יונה מיכה נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי תהילים משלי איוב שיר השירים רותך קהלת אסתר דניאל עזרא נחמיה דברי הימים אסתר דניאל עזרא נחמיה דברי הימים יונה מיכה נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי תהילים
משנה איוב, שיר השירים רותך קהלת, אסתר דניאל ועזרא נחמיה דברי הימים. אסתר דניאל ועזרא נחמיה דברי הימים. אסתר דניאל ועזרא נחמיה דברי הימים. ראשית שמות ויקרא במדבר הדברים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכים. תהילים משנה איוב, ושיר השירים רותך קהלת, אסתר דניאל, עזרא נחמיה, דברי הימים. Shabbat shalom à tous, Shabbat shalom à toutes, et je vous